Salut les gars, et on se retrouve encore ce soir pour une nouvelle vidéo portant sur un projet cryptographique très solide qui est en train de faire beaucoup de choses qui répondent aux besoins de la vie réelle actuelle. Je vais dire que c'est un projet qui apporte vraiment beaucoup d'innovation dans le domaine de la blockchain. Alors, sans plus tarder, on va découvrir ensemble le projet. C'est le projet Lunis. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que pour ne pas manquer les informations sur le projet, on vous invite à vous abonner au channel Lunis, dans lequel les administrateurs publient fréquemment les informations sur l'actualité du projet, l'avancée et tout ce qui est d'être fait dans l'écosystème de la blockchain de ce projet. À côté, nous vous invitons à rejoindre le groupe Telegram, le groupe Twitter, le groupe Facebook, ainsi que les autres canaux d'information dont nous laisserons les différents liens dans la description de la vidéo. Rejoignez ces canaux-là pour ne pas manquer les informations très utiles portant sur le projet. Alors, on va retourner sur le vif du sujet. On va découvrir ensemble le projet Lunis. C'est un projet très solide qui est développé par une start-up brésilienne. Aujourd'hui, qui est en train de faire feu. Faire feu, en ce sens que ce projet est en train de répondre à un problème de la vie réelle. Mais avant, découvrons un peu les premières informations sur le projet. Donc ici, on a les premières informations qui nous permettent de faire l'analyse basique sur le projet. On voit que la capitalisation boursière est de 1 676 166 $. C'est-à-dire tout l'argent qui est déjà rentré dans le projet, c'est cet argent qui est là. Voilà, plus de 1 600 000 $ déjà rentrés dans le projet. C'est du lourd pour un projet qui a un total supply de 150 millions de pièces. Avec les pertes des clés privées et d'abandon de portefeuille, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le total supply est bien inférieur à 150 millions de pièces, ce qui est clair. Mais voici les raisons qui font que nous nous interrogeons si Lunis est le futur Binance. Je vais dire par là, est-ce que Lunis serait le futur Solana ou le futur BNB pour sa communauté? Alors, découvrons ensemble ce qui le projet est en train de... Les éléments qui sont en train de développer, qui sont en train d'être développés dans la blockchain du projet. On va commencer par découvrir ensemble quelques informations qui ont été publiées ces temps-ci. Des informations très utiles pour le projet. D'abord, on apprend par le channel que Lunis est aujourd'hui devenu le parrain de la Ligue brésilienne. Ensemble, voici l'une des raisons qui peuvent nous pousser à dire que ce projet-là vraiment aura de la visibilité. Pourtant, c'est la visibilité qui crée l'adoption et l'adoption crée ce qu'on appelle la montée, la flambée des prix. Donc aujourd'hui, voici la crypto-monnaie Lunis qui décide d'être le parrain de la Ligue brésilienne, connaissant tous l'utilité du football au Brésil. Une deuxième information est que plusieurs tokens sont en train d'être créés dans la blockchain de Lunis. On a eu récemment le token Cruzeiro qui a été créé dans la blockchain. Il y a également le token UP qui est dans la blockchain. Et maintenant, on a Paysandú qui a manifesté son intérêt pour créer son token dans la blockchain de Lunis. Tout cela va donner ce qu'on appelle une visibilité autour du projet. Et pas n'importe quelle visibilité, une visibilité qui tournera autour du monde du football. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que ce qui représente le monde du football dans la vie réelle. Là. Donc, voici encore l'une des raisons qui nous poussent à nous interroger si Lunis est le futur Binance pour sa communauté ou le futur Solana. À côté des jetons qui se créent, l'entreprise, je vais dire le startup est en train de travailler au maximum pour satisfaire la communauté. Chose promise, chose en train d'être faite. Pour ceux qui veulent analyser, pousser profondément les analyses sur le projet, ils peuvent télécharger
le livre blanc du projet sur le site officiel et puis lire le livre blanc, vous allez voir que le projet est en train de faire ce qui est au-delà de ce qui était transcrit dans le livre blanc. Oui, oui. Ce qui est dit dans le livre blanc est fait, est en train d'être fait. Et ils sont là, l'équipe est en train de partir au-delà de ce qui est dit dans le livre blanc. Et ça devient plus intéressant. Donc voici un portefeuille multi-wallet qui va nous permettre de stocker la plupart de nos crypto-monnaies, ou disons l'ensemble de nos crypto-monnaies. Aujourd'hui, vu le dynamisme avec lequel l'équipe Loonis nous répond quand il y a des requêtes, ce portefeuille serait vivement recommandé. Et je pense que c'est l'une des raisons qui peut nous pousser également à nous interroger si Loonis est le futur Binance ou Solana pour la communauté, surtout africaine. Troisième chose, nous avons vu aussi cette image passer, cette petite vidéo, séquence vidéo. Ouf, c'est du ouf, c'est du ouf, c'est du ouf. Ça concerne le monde des paris sportifs. Aujourd'hui, on sait que la plupart des gens sont accros aux paris sportifs, surtout les supporters. Donc, voici que l'équipe Loonis a eu l'idée de développer BO Loonis, qu'on appelle Bo Loonis, une application qui va permettre de parier à partir de la crypto-monnaie Loonis, de gagner en Loonis et de les retirer. Voilà, avec des cotes aussi compétitifs que ce qu'on voit sur les autres bookmakers. Je pense que c'est assez intéressant pour ceux qui veulent vraiment faire partie du projet. Voici une des raisons qui peut t'amener à réfléchir sur Loonis. Sera-t-il, oui ou non, le futur Binance pour toi? On a raté Binance, on a raté Solana. Il ne faudrait pas qu'on rate Loonis. Ça, c'est mon conseil. Et encore, à côté, il y a le desk de Loonis qui est en cours, qui est en route, qui viendra très bientôt également. Ça est dans le livre blanc. La communauté va nous proposer un desk qui sera intégré soit dans le portefeuille Loonis, soit dans LoonisPay. Voilà. Et vous voyez là que Loonis est en train de dessiner un schéma autour de sa blockchain qui le fait ressembler un tant soit peu à Binance ou encore à Solana. Raison pour laquelle nous nous interrogeons toujours, est-ce que Loonis sera le futur Solana ou Binance pour la communauté africaine? Enfin, il y a les NFT que nous n'allons pas aborder dans cette vidéo et plein de choses qui arrivent. On a déjà l'Unistref qui existe et plein de choses qui existent et encore de quoi qui viennent. Donc, voici les raisons qui peuvent te pousser à analyser, à approfondir tes analyses sur le projet, à rentrer dans le projet et à prendre le risque, ne serait-ce que le minimum, si tu veux faire partie de cette communauté, bien sûr. Et n'oubliez pas de vous abonner aux différentes chaînes et du projet Loonis pour ne manquer d'aucune information. Encore, sachez que ce projet sera du lourd. Ce projet sera du lourd et ce projet ira très loin d'après ce qu'on voit. Si vous analysez un projet, il faut analyser l'actualité aussi autour du projet. Loonis ne fait pas de publicité. Loonis ne fait pas de publicité, mais la publicité est en train d'être faite elle-même. La publicité est en train d'être faite elle-même à cause des travaux qui sont faits par derrière. Donc, on va s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. On vous remercie. Vous allez trouver le lien du groupe Telegram Loonis, le lien du groupe Facebook Loonis, le lien du groupe du channel c'est Instagram Loonis, Twitter Loonis et du channel Loonis ainsi que du groupe francophone. Nous vous remercions. Et également, n'oubliez pas de télécharger votre portefeuille LoonisPay que nous allons laisser le lien également en dessous de la vidéo. Voilà, et gardez bien votre 12 mots. Merci et bonne soirée à tous.